Bonjour, mon nom c'est Laurent Marcoux de coachingdevente.com. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de positionnement de marque. Donc, c'est comment se positionner sur le marché. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition dans des domaines comme la vente de détail, par exemple, ou si vous vendez des bijoux, là, il va falloir vraiment vous distinguer sur le marché. Et puis, ça peut vous intéresser aussi si vous êtes travailleur autonome, si vous avez un service. Parce que ça se peut que, y ait d'autres personnes qui offrent un service qui soit similaire à vous. Donc, comment on fait pour se distinguer à ce moment-là? Ben, le truc, c'est de faire une ligne du temps dans laquelle on va représenter les grands changements qui se sont passés au niveau de notre domaine d'activité. Donc, par exemple, si moi, je veux lancer une marque de bijoux, ben, je vais regarder, OK, depuis les années 1900, comment ça a évolué, les tendances en bijoux, qu'est-ce qui est les grandes tendances, qu'est-ce qui a moins réussi, à quel moment, puis aussi, quelle période ressemble à la période dans laquelle je suis présentement. Donc là, on vient de sortir de la crise de 2008, on est en 2015. Les gens cherchent du renouveau. Le marché s'est rendu mondial. Donc, tu sais, j'analyse tous ces tendances-là, tous ces phénomènes-là globaux. Ensuite, ben, je vais essayer de regarder, tu sais, ma marque, ce que je suis capable de produire, à se situer où dans cette tendance-là globale. Est-ce que moi, je suis dans la branche plutôt des trucs très féminins? Est-ce que je suis dans la branche des trucs mignons? Est-ce que je suis dans la branche des trucs euh, hors 14 carats? Bon, etc. Dans quelle branche je me situe? Une fois qu'on a trouvé notre branche, on peut aussi positionner nos compétiteurs par rapport à nous autres sur des axes. Fait que, par exemple, le premier axe, ça va être de haut en bas, euh, euh, par exemple 100% fait en or ou avec or et autres matériaux. Fait que sur cet axe-là, par exemple, moi, mon bijou, il est fait 100% en or. Mon compétiteur, il introduit 80% d'or, mais il y a un peu de bijoux. Mon autre compétiteur, c'est seulement des bijoux en plastique. Bon, vous le situez comme ça sur un axe. Puis vous pouvez le situer sur un autre axe qui est à l'horizontale. Puis à ce moment-là, ça va être par exemple, mon bijou il est très féminin ou mon bijou il est très masculin. Puis par exemple, je vais avoir des bijoux qui vont être très féminins et en or ou des bijoux qui seront pas du tout féminins puis qui vont être en plastique. Tu sais, vous voyez un peu, il va y avoir différents positionnements dans ces cadrans-là que j'ai formés avec les deux axes. Et puis pour trouver ces deux axes-là, ben c'est de faire des focus group, c'est de s'intéresser à ses clients. Ça peut être sur les réseaux sociaux, suivre un peu la communication, le dialogue sur les réseaux sociaux par rapport à notre domaine d'activité, puis essayer de voir ben, comment se positionnent les clients, qu'est-ce qu'ils cherchent sur le marché. Je reprends l'exemple des bijoux. Tu sais, moi, quand j'ai fait une recherche pour des bijoux, ben, j'ai remarqué que il n'y avait pas, par exemple, de bijoux qui étaient faits pour les hommes, qui avaient beaucoup de style, tu sais, des hommes qui plus urbains. Puis à ce moment-là, est apparu sur le marché la catégorie des hipsters. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y a des bijoux de hipsters? Bon, puis j'ai pensé à ça, tu sais. Tu sais, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on peut se positionner sur le marché en cherchant des niches comme ça. Et puis, plus vous allez être spécifique sur votre unicité, ce qui vous rend différent, c'est plus vous allez vous distinguer dans le monde à ce moment-là. Ça va vous donner de la personnalité à votre marque. Et puis, je vous invite à communiquer avec moi si jamais vous avez des questions sur le positionnement de marque. Et puis, pour faire votre stratégie de positionnement, au coachingdevente.com.